Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager du problème principal dans l'apprentissage, ou plutôt la confusion principale dans l'apprentissage. As-tu entendu parler de la loi des 10 000 heures? Il y a de grandes chances que oui. Pourquoi? Parce que désormais, on entend parler de cette loi absolument partout sur Internet. Les youtubeurs, les podcasteurs, les gens qui écrivent des articles, les blogueurs, n'importe qui aujourd'hui parle de la loi de 10 000 heures. Alors c'est quoi cette loi des 10 000 heures? Cette loi des 10 000 heures stipule tout simplement qu'il faut en moyenne 10 000 heures de pratique pour acquérir une nouvelle compétence. Alors d'où vient cette loi des 10 000 heures? Cette loi des 10 000 heures, elle est issue tout simplement des recherches d'un scientifique suédois, le docteur Ericsson, qui s'est donné comme mission d'étudier le niveau de performance, les performances de différents top performeurs dans leur discipline donnée, c'est-à-dire des sportifs, des athlètes mentaux, des champions d'échecs, etc., pour pouvoir cerner combien il faut en moyenne de temps, combien de temps de pratique il est nécessaire pour arriver à atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée. Face à ces études, de par ses recherches, le docteur Ericsson a découvert qu'il faut en moyenne, et tu le sais désormais, j'invente rien ici, qu'il faut en moyenne 10 000 heures de pratique pour atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée. Le problème, c'est que cette loi des 10 000 heures a été complètement déracinée de ce contexte, tellement qu'aujourd'hui, comme tout le monde en parle, on a oublié la chose première. Et c'est pourquoi, finalement, beaucoup de gens pensent désormais que pour atteindre un objectif d'apprentissage, il faut en moyenne 10 000 heures de pratique. Le problème, c'est que 10 000 heures de pratique, c'est absolument énorme. C'est comme si tu travaillais non-stop 8 heures par jour pendant 3,5 ans. C'est un job à temps plein. Et il y a très peu de personnes qui ont le luxe de pouvoir tout simplement pratiquer une discipline donnée, un loisir, apprendre quelque chose 8 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 3,5 ans. Parce qu'on a un boulot, on a une famille, on a des loisirs, on a une vie sociale, on a des contraintes biologiques, etc. On ne peut pas se le permettre. Et c'est pourquoi c'est très très difficile d'appliquer cette loi des 10 000 heures. Et c'est pourquoi, comme beaucoup de personnes sont un peu confus et pensent que finalement il faut 10 000 heures pour atteindre un objectif d'apprentissage, ils se disent que finalement c'est trop long d'apprendre, j'ai pas assez de temps nécessaire pour apprendre quelque chose de nouveau, et c'est pourquoi ça peut les freiner dans l'atteinte de leur objectif d'apprentissage. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le docteur Ericsson, tu t'en souviens, le fameux scientifique suédois, précisait bien une chose. Il précisait qu'il fallait en moyenne 10 000 heures de pratique pour atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée. Je répète parce que ça c'est super important. Il faut en moyenne 10 000 heures de pratique pour atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée. Et c'est pourquoi, peut-être toi ton objectif, c'est pas de devenir, le prochain master de Kung Fu. Ton objectif, c'est pas de devenir le plus grand joueur d'échecs du monde. Ton objectif, c'est peut-être tout simplement d'être compétent dans une discipline donnée. Pouvoir parler une langue couramment, pouvoir, acquérir une nouvelle compétence pour prétendre un nouvel emploi, etc. Peut-être que c'est tout simplement ça ton objectif. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que même s'il faut en moyenne 10 000 heures pour atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée, en revanche, pour atteindre le niveau de compétence, pour se faire plaisir et être compétent dans une discipline, on peut faire ça beaucoup plus rapidement. Et en moyenne, il faut en moyenne 20 heures pour devenir compétent dans une discipline donnée. Alors attention, je te vois venir. Tu vas me dire 20 heures, c'est beaucoup, c'est pas assez. Alors bien sûr, ça dépendra de la discipline en question. En général, pour apprendre une langue étrangère, il faut 100 heures. Par exemple, si tu apprends un sport, ça dépendra peut-être que tu pourras le faire en 20 heures. Bref, tout dépendra du niveau que tu souhaites atteindre et surtout de la compétence que tu souhaites acquérir. Mais en règle générale, on peut atteindre un objectif d'apprentissage beaucoup plus rapidement que 10 000 heures et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est vraiment important de faire cette distinction entre atteindre un niveau de compétence dans une discipline donnée et atteindre un niveau, tout simplement, devenir le top du top champion, atteindre le top du top niveau dans une discipline donnée. Pourquoi? Parce que la différence se fait en milliers et milliers d'heures. Et c'est pourquoi, si toi, ton but, c'est tout simplement de devenir compétent dans une compétence donnée, si tout simplement, toi, ton but, c'est de te faire plaisir
et je sais pas, prétendre à un nouvel emploi, etc., tu n'as pas besoin de devenir le champion du monde de cette discipline donnée. Tu n'as pas besoin de devenir le champion du monde des comptables pour trouver un job de comptable. Tu n'as pas besoin de devenir le champion du monde, je sais pas, en Python, en développement informatique pour devenir développeur. Il te suffit pour ça de devenir compétent. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire ça en quelques heures seulement, voire en quelques mois et non pas en quelques années, comme c'est le cas habituellement. Donc voilà, si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que tout simplement, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre devenir le top du top expert dans une compétence donnée, parce que tu le sais désormais, il faudra en moyenne 10 000 heures pour atteindre cet objectif, et faire la distinction entre devenir compétent dans une compétence donnée et devenir expert dans une compétence donnée. Parce que la différence, encore une fois, elle se fait en milliers et milliers d'heures. Alors imagine un instant, imagine pouvoir acquérir une compétence beaucoup plus rapidement que c'est le cas habituellement, traditionnellement. Imagine pouvoir enfin prendre plaisir durant le processus d'apprentissage et ne plus pouvoir subir tes apprentissages. Et imagine pouvoir accumuler des tonnes et des tonnes de nouvelles compétences tout au long de ta vie. La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. Et c'est pourquoi j'ai une grosse annonce à faire. Toute cette semaine, je viens de mettre en ligne le plus gros programme que j'ai créé jusqu'à maintenant. Un programme de plus de 10 heures, le Masterclass Devenir un super apprenant, où je te partage la méthodologie complète qui va te permettre d'acquérir n'importe quelle compétence rapidement et surtout en prenant plaisir lors de l'apprentissage, lors de l'acquisition de cette compétence. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est disponible toute cette semaine et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Alors, ce programme d'apprentissage, ce masterclass, c'est vraiment le programme d'apprentissage, le masterclass, la méthode la plus complète que j'ai créée jusqu'à maintenant. Et je te partage vraiment une méthode universelle qui va te permettre que tu pourras copier-coller et appliquer à n'importe quel projet d'apprentissage et qui va te permettre d'optimiser et d'accélérer considérablement le processus d'apprentissage. Et encore une fois, tout est disponible dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de ce masterclass et jusqu'à là, n'oublie pas. Tu le sais désormais, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus.